Bienvenue sur Malaika. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet tout aussi passionnant, excitant, que vous allez découvrir dans un petit moment. Alors, restez avec nous pour le sujet du jour. Voilà le sujet du jour, c'est la colère et la maîtrise de soi. Tout un programme. La colère, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'on peut être libéré de la colère? Est-ce qu'il faut des sessions de délivrance par rapport à notre colère? Est-ce qu'on peut arriver à se maîtriser réellement, comme la parole de Dieu nous dit dans les fruits de l'esprit? On va essayer de développer tout cela, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Oui, Nadège. Sans colère, n'est-ce pas? Dans le calme et dans la maîtrise la de bonne soi. humeur. Et justement, Mama Audrey, nous avons un invité aujourd'hui qui va nous donner son témoignage. Pourvu que je ne se mette pas en colère. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est le frère Judex La Jeunesse qui nous vient de l'île Maurice. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Et Bon. on a hâte d'entendre. Je vais garder ça au chaud. Je vois qu'il est déjà prêt prêt. de partir À du bondir. starting block. Là. Et on va découvrir son témoignage dans un petit moment. Mais sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, nous parlons aujourd'hui de colère et de maîtrise de soi. On va essayer de définir déjà ces quelques notions avant de continuer. Voilà, tout à fait, Nadège. Alors, des définitions, on en a besoin pour cette thématique aujourd'hui. La colère, alors c'est considéré en fait comme une émotion liée à une blessure physique ou psychique, un manque, une frustration. Et cette colère, en fait, elle se caractérise généralement par une réaction vive, engendrant des manifestations physiques ou psychologiques de la part de la personne concernée. Et selon certains médecins et certaines lectures aussi que j'ai faites, eh bien, la colère peut faire souffrir en fait celui qui l'exprime. C'est une source de stress ensuite et de tension. Et surtout lorsque la colère elle est aveugle et dévastatrice, elle devient vraiment de la fureur et ça génère de la peur de la part de l'entourage. Alors l'état de colère chez l'être humain, Mama Audrey, c'est ce que j'ai pu lire, peut se développer selon 4 modes différents. Par exemple, vous avez la colère étouffée, c'est une personne qui se met en colère mais qui va garder ça sur elle. Oui. Vous avez également la colère réfléchie, c'est une réflexion personnelle, elle est déviée sur la personne, sur un objet, quelque chose qui a énervé. Et vous avez la pire des colères, c'est la colère hypertrophiée. Il y a vraiment des termes, en fait c'est similaire à la fureur, en fait. C'est exprimé dans l'excès, c'est souvent très disproportionné par rapport à sa raison. Et elle peut entraîner la personne à commettre des actes violents, à casser des choses, à frapper des gens. Donc c'est vraiment c'est ce type de colère en fait qui conduit parfois aux violences conjugales. Tout à fait. Alors maintenant, la définition de la maîtrise de soi que j'ai besoin d'avoir au quotidien. Nous avons tous besoin. Voilà, je confesse. Alors c'est en fait la capacité de réguler ses émotions, se maîtriser, ses pensées, son comportement face à des impulsions. Et dans la Bible, j'ai trouvé ce proverbe qui parle justement de cette maîtrise de soi. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Incroyable. Là, là. Ouh là là. Alors en fait, il faut savoir aussi que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. On connaît cela. On peut voir ça dans Galates 5 et verset 22. Alors pour contextualiser un petit peu ces deux contextes, en Afrique, la colère n'est pas toujours prêchée dans les églises. Il y a ce phénomène, Maman Audrey, de colère sainte. Oui. Que les chrétiens en fait se servent un peu pour justifier des fois leurs actes. Bon, c'est pas toujours la généralité, mais souvent, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, les chrétiens en fait se basent en fait sur cette colère que Jésus a eue dans le temple quand il n'était pas content, etc. Et parfois, quand ils se mettent en colère, eh bien ça justifie que c'est une énergie qui a été donnée par Dieu et c'est nécessaire dans certaines situations. Donc voilà, je me mets en colère. Et pour ce qui est de la maîtrise de soi, ce que j'ai pu lire, c'est un sujet qui est peu abordé, Nadège, dans les églises. Pourtant, c'est un fruit de l'esprit, mais on n'en parle pas trop. Pourtant, ça touche beaucoup de domaines de notre vie, les relations, l'alimentation aussi. Il faut se maîtriser aussi pour arrêter de manger des gâteaux, comme moi. Donc, c'est vraiment un choix de vie aussi qui doit être vraiment enseigné. Et dans ce que j'ai pu lire, les chrétiens se plaignent un peu qu'il n'y ait pas assez de prédication sur le sujet. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu sur le sujet. Ah bah déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal Déjà comme pas mal. information pour commencer ce thème. Tout à fait. Merci en tout cas Magali. Et on va revenir sur la colère sainte dans un petit moment. Voilà. Mais je voulais poser la question à Mama Janine justement. Comment s'est perçue la colère et la maîtrise de soi à Kinshasa? Est-ce que c'est quelque chose de normal ou est-ce que justement on le met sous couvert? Alors écoute, c'est quelque chose de normal. Il y a même un proverbe qui dit « Soko tombo kite, bako kaote ». Ça veut dire, si tu ne te mets pas en colère, personne ne va t'écouter, personne ne va te respecter. Donc c'est un style de vie, c'est une forme de cohésion sociale aussi. On trouve des gens qui se chamaillent, qui se mettent en colère
au volant de leur voiture, au supermarché, dans les conjoints, dans les bureaux, avec les collègues, dans les plateaux TV. Donc, c'est partout. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est acceptable et qui est accepté. C'est normal. Même parfois, les pasteurs se mettent dans des saintes colères et c'est tout à fait accepté par les fidèles. Pour autant, j'ai eu quelques témoignages, Mme Audrey, dont une sœur qui m'explique qu'elle était prisonnière de sa colère. C'est-à-dire que quand elle se mettait en colère, elle n'arrivait plus à gérer ses émotions et ça pouvait durer des jours et des jours. Et pendant tous les jours où durait sa colère, elle avait quand même ce questionnement intérieur en elle. Elle se posait la question, mais pourquoi je m'emporte si vite? Pourquoi je n'arrive pas à me maîtriser? Pourquoi je suis tout le temps en colère? Mais grâce au rendu à Dieu, qu'elle a entendu l'Évangile et que de plus en plus l'Évangile a commencé à traiter cet aspect de son caractère. Et bon, aujourd'hui, elle ne s'emporte plus pour un oui, pour un non, mais elle dit qu'elle veille quand même à ne pas dormir sur sa colère et à rectifier son cœur autant que possible. C'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Une autre sœur m'a vraiment impressionnée par son témoignage. Elle me dit elle explique qu'elle a des situations de la vie où elle est amenée à se mettre en colère, mais elle domine sur sa colère. Parce qu'elle sait que c'est la seule façon pour elle de maintenir la relation avec les autres. Elle arrive à faire cette domination, à dominer sa colère, et elle répond à la colère en fait par le silence. C'est sa façon, elle, de se préserver et de continuer à vivre. Et une autre aussi me disait que pour elle, c'est tout à fait normal de se mettre en colère. Et comme tu disais, Jésus s'est fâché. Ben, si Jésus s'est fâché... Pourquoi pas moi? C'est lui le modèle quand même. Donc moi aussi, je peux me fâcher. Donc on a à peu près tous ces cas d'espèce qu'on trouve à Kinshasa. Mais c'est quelque chose qui est vraiment acceptable. Colère, oui. Donc justement, la question banco, Maman Audrey, vu que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et que si Jésus s'est fâché, c'est pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Exactement. Pourquoi y a-t-il justement ces passages qu'on a entendus dans la parole de Dieu qui parlent justement de se préserver de la colère? Bon, je pense que la colère, premièrement, c'est carrément un fruit de la chair. Ah. C'est pas un fruit de l'esprit. Et dans Éphésiens 4, 26, 27, Paul nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc c'est possible de se mettre en colère et de ne pas pécher. C'est intéressant. Parce que certains pensent que la colère, déjà, c'est un péché. Mais sinon, il aurait dit, si vous vous mettez en colère, repentez-vous. Ah. C'est parce qu'il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres mots, ne restez pas en colère comme cette sœur pendant 2 semaines. C'est ça. Mais rectifiez, revenez à vos sens, faites ce qu'il faut faire, s'il faut se repentir, mais pas aller dormir sur une ardoise propre. C'est-à-dire que, bon, la colère, ça fait partie du caractère de l'homme. Bien sûr. Mais quand on connaît le Seigneur, on est appelé aussi à développer le caractère de Jésus. Mais c'est vrai que la colère peut être dangereuse, parce que ça peut pousser les gens à faire des gestes qu'ils ne réalisent même pas. Tout à fait. Qui ne sont même pas conscients, qui dépassent leur raisonnement au moment voulu, et ensuite ça peut marquer les gens pour la vie. Tout à fait. Et donc c'est pour cela que le Seigneur veut traiter notre colère. Il veut traiter notre colère. Je crois qu'il y a un verset qui dit que la colère de l'homme ne justifie pas. C'est ça. N'accomplit pas la justice de Dieu. Puisque c'est vrai que dans notre colère, on peut dépasser les limites. On peut regretter ce qu'on a dit. On peut regretter ce qu'on a fait. Et on n'a pas toujours l'occasion de rectifier puisque tout continue, tout s'enchaîne. Et c'est définitivement un domaine où le Seigneur a besoin de travailler dans nos vies. Et on parlait justement des conséquences qui peuvent être des conséquences graves, comme on parlait de Caïn et Abel, par exemple, où ça conduit carrément à un meurtre. Justement, Judex, je ne vais pas dire que ça a conduit au meurtre, la colère, mais est-ce que juste pour nous mettre un peu dans le contexte familial, donc je sais que tu as grandi dans une famille nombreuse, donc plusieurs enfants, un contexte un peu difficile. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ce cadre familial ? Bien, pour commencer, j'ai grandi dans une grande famille, très colérique et violent. Et moi, j'étais le dernier. Quel numéro ? 12e. 12 enfants. Donc vous aviez une équipe de football plus une réserve. C'est extraordinaire. Moi, j'attends. Voilà. Mais la famille, c'est vrai, c'était une famille très méchante et très violente, je peux dire. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement. Le fait que mon papa était déjà décédé, moi j'avais 6 ans. Et
à partir de certain âge, j'ai commencé à partir de l'école. Et même à l'école, le professeur n'arrive même pas à me contrôler. Toi. Ouais. Et quand j'ai commencé Forme 1, dès que j'ai débuté Forme 2... Ce qui est l'équivalent de l'école primaire. Deuxième année secondaire. Deuxième année secondaire. Okay. Et là, le principal et même le prof trouvaient que c'est pas possible de garder un enfant pareil. Parce que j'étais révolté même contre le prof. Ah oui. Et j'étais prêt, même si le prof me fait quelque chose, je l'attends. Et juste pour une petite anecdote, la police a arrêté un de mes cousins, l'a mis en prison. Et quand je suis arrivé, tellement que j'étais en colère, et j'ai pris comment ça s'appelle? Un canif. Vous vous dites cutter? Oui, un cutter. J'ai commencé à me couper. Ouf. Et jusqu'à maintenant, j'ai ces cicatrices. Mais c'est vrai que ma vie était... Des fois, moi-même, je me disais, ben, comment je vais pouvoir me libérer de ça? Bien sûr. Bon, je ne connaissais pas le Seigneur, moi. À l'époque, oui. Tout ça. Mais même à un moment, quand j'ai rencontré le Seigneur très jeune, à partir de 2 ans, quand j'ai rencontré ma femme, et bon, j'ai connu le Seigneur, et là, je me rappelle très bien, un jour, j'avais comme c'est une dispute assez sérieuse. Oui, oui. Et j'ai attrapé ma femme, je lui ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai pris ce secret, on l'a envoyé comme ça, avec une colère incontrôlable. Et là, la maman de ma femme, elle disait à Brunette, comment tu vas pouvoir vivre avec un tel homme? Il faut que tu prennes une décision. Et c'est vrai que j'aimais ma femme. J'ai essayé quand même d'être un bon garçon. Mais quand même, ça n'a pas pu tenir assez longtemps. Et je peux dire que ça a pris du temps. Ça a pris facilement 5 ans. 5 ans que j'ai dû accepter en même temps de laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire dans ma vie. Amen. Et je peux dire que beaucoup de choses ont changé. Bien sûr. Des fois, quand je pense un petit peu, moi-même, je me suis dit, si je n'ai pas connu le Seigneur et en même temps laissé le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire dans ma vie, c'est sûr, j'allais me retrouver en prison. Ah oui, c'est sûr. Ou n'est plus sur cette terre. Incroyable. Et donc on rend grâce à Dieu, Judex, et que tu es là, et que incroyable. Tu es parti de cette famille-là, et que Jésus t'a sauvé. Et il y a d'autres bonnes nouvelles qu'on va découvrir aussi tout à l'heure par rapport à la famille, mais pour rebondir justement par rapport à cette colère, Maman Audrey, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une colère sainte? Comme par exemple, Judex peut dire, voilà, moi, c'était une colère qui venait de Dieu, ça. Pour la secouer comme ça venait de Dieu. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'argument? On peut dire qu'il y a une colère selon Dieu. Oui, on peut dire qu'il y a une colère selon Dieu. Mais la colère selon Dieu, c'est dans un but de justice, de vérité. Quand Jésus est entré dans le temple, et qu'il a vu les échangeurs d'argent, les pigeons, et que le temple a été converti dans une maison de commerce. Bien sûr. Il a été profondément irrité dans son cœur. Et quand il s'est mis à prendre les fouets, à jeter les tables, mais là c'était vraiment dans de défendre une justice, une vérité, une cause selon Dieu. Quand on voit Phiné dans le livre des Nombres, comment il était un sacrificateur, et comment il y a eu la révolte de Baal-Péor, et que les filles de Moab, après que Balaam ait visité Moab pour soi-disant prophétiser, qu'il n'a pas prophétisé, mais nous avons vu les filles de Moab venir débarquer parmi le peuple juif. Et comment il y a eu de la prostitution, et à un moment donné, il y a même un des juifs qui est arrivé avec une Moabite. Et il a pénétré sa tente avec cette Moabite. Et quand cette prostitution a commencé, il y a une plaie qui s'est déclenchée dans le peuple d'Israël. Et ce jour-là, il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts, mais c'est en quelques instants. Bien sûr. Mais quand Phiné a vu cet Israélite rentrer dans sa tente avec cette femme, il a été saisi d'une colère sainte. La Bible ne dit pas cela, mais j'explique. Bien sûr. Et il a pris sa lance, il a tué cet homme, et il a mis sa lance dans le bas-ventre de cette femme. Et la plaie s'est arrêtée aussitôt.
C'est-à-dire quand il y a eu justice, il y a eu quelque part, il y a toujours eu, oui. Jésus est mort pour plusieurs, il y a toujours eu quelque chose qui est arrivé. Quand Phinéas a agi, la colère, la plaie s'est arrêtée immédiatement et jamais Dieu ne l'a reproché de cette colère. Au contraire. Il a accompli la justice de Dieu. Au contraire. Il s'est laissé emporter par un but d'une cause. Mais la colère de l'homme, ça n'a rien à voir. Bien sûr. La colère de l'homme, c'est pour des raisons, c'est n'importe quoi. En auto. Écoute, oui, l'exemple de la voiture est assez flagrant. Ça, c'est des gens qui te dépassent, qui font des têtes à queue, qui freinent qui klaxonnent, ou qui roulent doucement alors qu'on peut aller vite. Ça, c'est moi. Trop doucement. Et on a toutes sortes d'occasions de s'irriter toute la journée. Ouais. Et les feux rouges, que la panne autour, on est pressé. Bien sûr. On peut se mettre en colère, mais tellement facilement. Et ça, c'est vraiment... C'est pas les fruits d'esprit, c'est les fruits de la chair. Hein. C'est sûr. J'aimerais continuer justement à construire le débat par rapport aux conséquences de cette colère sur les relations familiales ou de couple, ou même dans l'Église, tout simplement. Quelles conséquences est-ce que tu avais vues, toi, tu as vécu dans ton parcours personnel ? Bon, dans mon parcours personnel, c'est vrai que ça a causé certaines clashs même parmi mes frères. J'ai un frère qui est pasteur. Qui est pasteur aujourd'hui, oui. C'est ce frère qui était aidé le plus violent. Non, Lindsay. Oui. Qui était très le second, oui. Et j'ai eu beaucoup de clashs avec lui. Beaucoup, souvent de fois. Et en même temps, il essaie de me faire comprendre certaines choses, mais... C'est vrai que même dans la famille, il y avait des tensions. Des tensions. Oui. Tensions. Et surtout, moi, j'étais le dernier qu'on me frappe à la tête. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Déteste. Ça, c'est classique en Afrique, hein, la tape sur la tête, à l'arrière de la tête. J'essaie de me faire comprendre certaines choses et ça me révolte. Et c'est vrai que maintenant, si dans la famille même, il y a une telle... tension, oui. Imaginez-vous, maintenant, si je marche sur le chemin, quelqu'un marche sur mon pied, jamais. Si je ne respecte pas mon frère, comment je vais respecter quelqu'un en dehors? Bien sûr. Ça, c'est oublié carrément. Bien sûr. Et c'était cette maturité en nous, je veux dire. Même si quelqu'un partait à Floréal, on habitait à Cité-Mangalpan. Donc, on est à l'île Maurice, hein, c'est des régions de l'île Maurice. L'île Maurice, à Floréal, Mangalpan. Si on prend le renseignement sur la famille, la jeunesse, ils vont vous dire, ça, ce sont des familles très violentes. Ah oui. On est reconnu, Mangalpan, comme la famille violente. On était dans la politique, on défendait une partie. On battait. On prend n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Incroyable. C'est comme ça. Cela veut dire qu'on était prêt à perdre la vie. Cela veut dire qu'on se lance, on dit, si on a besoin de mourir, on est prêt. Incroyable. C'est fou, cette Vrai, ça peut aller très loin. Hein. Justement, dans le cadre, peut-être pas dans ces extrêmes-là, mais dans le cadre des relations fraternelles dans l'Église, quelles conséquences cela peut produire, justement? Mais ça ne peut pas construire. Puisqu'il y a même... on peut arriver à un point... Moi, je pense même... Je ne vais pas parler dans l'Église, je parle dans la maison. Bien sûr. Parce que j'ai un papa colérique. Oui. Les enfants sont marqués. Ils vivent dans la peur. Puisque si papa, il réagit au premier tour, bien sûr, au quart de tour, et que si en plus il y a la violence domestique, on bat maman, on secoue maman, on jette des choses, on casse les choses, mais ça marque. C'est-à-dire que les enfants vivent dans la peur. Lui, dans son cas, étant donné qu'il était le dernier, je réalise qu'il a dû grandir. Sous pression. Non seulement ça, mais à être prêt à se défendre et à se battre très tôt. C'est ça. Je me suis entraîné. J'avais une équipe et on apprenait karaté, toutes choses pour se défendre. Puisqu'il ne fallait pas oublier, il y avait 11 sur lui. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait 11. Il fallait qu'il se défende, puisque sinon, tout petit, on profite. Oui, bien sûr. Donc, je crois que la colère, ça peut avoir des dégâts très importants dans les relations. Au niveau de la famille, la femme, je connais beaucoup de femmes qui ont très très peur de leur mari. Bien sûr. Et c'est regrettable. C'est pas le plan de Dieu que nous ayons peur de notre mari. Notre mari devrait être notre ami, on devrait pouvoir vivre dans la paix. Bon, ok. Et s'il n'y a pas le Seigneur
pour venir changer cela. Le pire, c'est que si avant je réagis par rapport à ça, graduellement, après je réagis par rapport à ça, à ça, à ça, et finalement je réagis par rapport à pratiquement rien. Et c'est le même niveau de colère que j'étais quand je réagissais à ça. Puisque ça ne fait pas que s'améliorer, ça ne fait que s'empirer. S'empirer, c'est-à-dire en intensité et par rapport à l'action qui doit déclencher ma colère. C'est ça. Maman Janine veut réagir. Oui, c'est ça. C'est que parfois, c'est des petites choses, la moindre petite vexation, Maman Audrey, la moindre petite parole qui est un peu dure, ça peut provoquer en nous déjà un germe de colère. Là, c'est vrai que dans le cas de Judex, on est vraiment dans des excès. Dans le 3e degré que voilà. Là, on est vraiment dans les extrêmes. Mais dans la vie de tous les jours, on peut voir ça en nous-mêmes. En nous-mêmes. Bien sûr. On est vexé par une parole que notre mari nous a dite. Oui. Donc, comme si on va se mettre en colère, on va peut-être avoir une colère comme on va étouffée, on va bouder toute la journée. Mais ça, c'est une forme de colère déjà. Aussi. Et comment on a besoin de veiller à notre cœur, à ne pas l'endurcir et à faire en sorte. Et surtout, ne pas laisser le soleil se coucher chez notre colère. Absolument. Justement, j'aimerais continuer par rapport à comment ça se passe, parce que on entend, on va dire, la théorie, maintenant en pratique, c'est pas toujours évident. Il y a quelques encouragements que la parole de Dieu nous donne. Mais comment pratiquer, mettre en pratique justement cette fermer la vanne d'irrigation, pratiquer la maîtrise de soi. Colossiens 3,8 dit renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout est mélangé. Puisque la colère ne s'arrête pas à la colère. C'est ça. Il y a les paroles qui vont sortir, il y a les actions qui vont sortir. C'est ça. Écoute, je crois que tout revient aux mêmes choses. C'est le message que nous devons entendre. Magali parlait, disait que on ne prêche pas, on ne parle pas sur la colère. Mais je me vois mal assis dans l'église et entendre un message sur la colère. Je veux dire, non, je veux entendre un message sur l'œuvre de Jésus, sur ce qu'il a fait sur la croix, sur le genre de vie qu'il m'appelle à mener, qui a parlé de la repentance, des choses que je dois corriger dans ma vie. Et automatiquement, quand j'entends un message qui me confronte, le Saint-Esprit lui-même, quelle est la personne qui est en colère, qui ne sait pas qu'il a créé des crises de colère et qui ne sait pas que le Seigneur veut le changer. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on est disposé à prendre une route et à laisser le Seigneur nous changer? Est-ce qu'on est disposé à s'humilier et à laisser à mourir à notre chair, à nous-mêmes? C'est quelque chose, ça. C'est pas quelque chose de très facile. Donc, il n'y a pas de recette. Mais c'est certainement un message qui nous emmène à prendre conscience, emmène une conviction dans notre cœur et un désir de changer et un désir de vouloir être libéré. Puisque le Seigneur a payé le prix de notre liberté. Et quand on est tellement esclave de la colère, on est loin d'être libre. Bien sûr. Et le but qu'on doit aspirer, c'est notre liberté. Et ce qui est encourageant dans ce que j'entends, Maman Audrey, c'est que c'est possible. Et on a un exemple vivant, justement, avec Judex avec nous. Donc, finalement, si j'accélère au niveau des années, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Et est-ce qu'il y a eu un avant et un après? On espère, hein. Mais il faut regarder son visage pour savoir je devine bien. On a un mouton studio, on a un mouton. Je devine bien. Déjà, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé très dur. J'étais sur la route, je peux dire, toute une journée. Je me suis dit, si je devais me mettre en colère, il y a beaucoup de raisons. Bien sûr. Beaucoup toute la journée. De gars qui s'arrêtent devant vous. Et c'est vrai que maintenant, je termine ma journée. Tu es monsieur cool. Cool. Relax. Incroyable. Les autres devant moi, bon, quoi que... je dis pas que c'est pas encore parfait, mais il y a... Voilà. Il y a du travail encore. Bien sûr. Mais quand je vois ce progrès, Alléluia, c'est extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire et que parfois quand je parle de ma vie, les gens, ils regardent ma vie, la vie que je vis tous les jours. Ils n'arrivent même pas à croire si j'étais une telle personne. Que c'est la même personne, oui. Ils voient c'est impossible. Transformé. Alléluia. Mais il y a du travail encore. Bien sûr. Il y a du travail. Je ne suis pas arrivé, mais je peux dire que je me suis libéré, débarrassé de cette violence. Oui.
Et ce qui est incroyable, Judex, donc déjà de savoir que la transformation est possible avec le Seigneur, et aussi que d'autres de tes frères ont vécu la même transformation, et 2 d'entre eux d'ailleurs sont des anciens, des pasteurs aujourd'hui dans une église. Et Maman Audrey, c'est encourageant pour ceux qui nous écoutent. Et de savoir qu'aujourd'hui, la relation entre vous, c'est restaurée. La paix, c'est plus une relation de force, c'est plus une relation de confiance. Et vous êtes des frères dans l'église du Seigneur et dans le service du Seigneur. Amen. Maman Audrey, on arrive au terme de notre émission, qui est passionnante. Mais est-ce que pour le mot de la fin, on peut avoir quelques conseils? Je crois que le conseil le plus important, c'est de ne pas prendre des décisions quand on est dans cette situation. D'attendre que le cyclone passe, que la tempête passe, et qu'on se calme avant de faire des choses. Sinon, on va faire des choses qu'on va regretter. Je sais que c'est difficile, mais au moins ça. Si on arrive, et je parle à moi-même, puisque je peux réagir très très vite, et si je m'étais donné 5 minutes, peut-être j'aurais pu réagir différemment. Et dire, Seigneur, comment je fais ça? C'est ça. Et je crois que c'est la première leçon qu'on doit apprendre. Et ensuite, faire confiance au Seigneur, rechercher l'aide du Seigneur pour nous aider dans ces moments à discerner le moment. Parce que bien souvent, on prend conscience après. C'est ça. Mais que quelque part, on ait pu avoir un petit signal d'alarme pour nous faire discerner le moment et qu'on réalise que le Seigneur peut nous libérer. Il veut nous libérer, il veut nous changer et c'est possible. Mais il a besoin qu'on collabore avec lui. Amen. Il a besoin de notre collaboration et il n'y a pas besoin de se condamner. Si on s'est mis en colère, on va se condamner, mais il faut rectifier. Là, on a besoin de rectifier et de se dire, écoute, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, mais que j'apprends. C'est quand j'arrive à détester cela, à ne plus aimer voir mes réactions, que ça m'embête de voir ces choses, de voir que ça peut blesser les gens, ça peut faire du mal autour de soi, et qu'on arrive à détester cela, à avoir la haine de cette chose, je crois que c'est le début de notre libération. Amen. Amen. En tout cas, Maman Audrey, c'est très, très encourageant. Merci beaucoup, Judex. Merci, Maman Audrey. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. J'espère que vous avez eu un petit éclairage sur la libération que le Seigneur peut vous donner, si c'est votre cas. En tout cas, je vous invite à découvrir d'autres sujets sur lesquels je suis sûre le Seigneur va vous éclairer.